Mesdames et messieurs, le 19 juin dernier, ici dans cette salle, nous avons déclaré ceci, je cite: « Nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent à la matière. Nous continuons d'exiger des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées, conformément à la Constitution de la République. Nous demandons à nos pères spirituels, en tant que leaders de la conscience nationale, de ne pas accompagner la CENI dans la conduite d'un processus électoral fondé sur un fichier électoral fabriqué de toutes pièces. Nous exhortons la société civile et l'intelligentsia congolaise à manifester leur indignation face à ce qui se trame sous nos yeux et à s'engager résolument dans l'effort pour l'avènement d'un Congo à la hauteur de sa vocation africaine. Nous demandons à la diaspora congolaise de se déployer pour sensibiliser les institutions des pays de leur résidence et leur demander d'annoncer d'ores et déjà qu'elles ne reconnaissent pas le processus électoral non transparent et entaché d'irrégularités. Nous demandons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de se préparer à se soumettre au devoir de l'article 64 de notre Constitution et de s'organiser afin de ne point permettre la tenue des élections dont les résultats sont préparés d'avance en faveur de M. Tshisekedi et son union sacrée. Nous sollicitons l'implication des présidents de la SADC et du président de la République du Congo, comme en 2016, de manière à mettre toutes les parties prenantes congolaises ensemble afin d'introduire les correctifs nécessaires au processus et de s'accorder sur les règles du jeu électoral. Nous demandons à la communauté internationale de se montrer sensible à la souffrance et à la dignité du peuple congolais et à soutenir sa marche irréversible vers la démocratie et l'état de droit et de n'envoyer aucune mission d'observation d'une parodie d'élection. » Fin de citation. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous avons dit le 19 juin dernier. Aujourd'hui, nous vous réunissons pour dire que notre pression a abouti à ce que, 1. Les Congolaises et les Congolais de tous bords s'intéressent au fichier électoral et à la transparence des élections. 2. Les églises catholiques et protestantes ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral, puis la tabulation parallèle des résultats et la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. 3. La communauté internationale continue d'exiger les élections transparentes. 4. Enfin, M. Kadima, président de la CENI, a déclaré récemment dans une émission de télévision que la publication des résultats se fera bureau de vote par bureau de vote. Au vu de l'évolution constatée, nous avons demandé depuis plusieurs semaines que la CENI accepte de prendre tardivement les dossiers de nos candidats députés nationaux et députés provinciaux. Nous n'avons pas reçu une réponse favorable. Le contexte politique de notre pays est plus qu'interpellant. Voilà pourquoi, malgré que la CENI n'ait pas reçu les noms de nos candidats députés et ayant entendu la demande pressante de la population,
la coalition Lamouka a décidé de déposer ma candidature pour la présidentielle de décembre 2023. Nous allons continuer à nous battre pour exiger davantage la transparence des élections. Comme nous n'avons pas eu la transparence par l'audit du fichier électoral, nous l'aurons dans la surveillance des élections. Nous sommes totalement d'accord avec la mission d'observation électorale 5OSCC que, je cite, la transparence et l'inclusion constituent un levier pour la paix et la stabilité en RD Congo avant, pendant et après les élections. Je vous remercie. Merci, Président, pour le Maloba. Comme on a mis ce point de soi, nous avons deux questions. Aujourd'hui, la vie souhaitée, ma communion sociale pour que nous, pour que nous élection, apparemment, ça limite mon sengi dans la population, va veiller dans le moment et ma Côte d'Ivoire dans le bureau de vote. Préoccupation dans les arbres. En 2018, nous avons décidé de gagner l'élection, mais la population va veiller à qui. Mais la minute, monsieur président de la République, Félix Tshisekedi, Azana Armé, Azana Nyonso, est-ce que vous êtes sûr que la population de Sénégal va veiller vraiment bien sur le jeep à soda, puis à la police? Est-ce que vous veiller? Deuxième question, Yozo qui nous déposé. Et bon, candidat député national et provincial. Merci. Monsieur Paul Tosoua, makambo nyonso yo bosengaki kozwi yango te na lobi boyete atangeli bino tolobaki nini na lingala tolobaki boye tosengi ete ba élection ezala polele moto ya kei likasa oyo azwi atie kombo wana tango bakotanga ebimi yango mais kokoso ezalaki na makambo ya fichier électoral ndeko na memi dossier mobimba wana na ko lakisa bino makambo to banda na fichier électoral ba rapport nyonso to sala ba document to signer ngai na bandeko ya IDPS na bandeko nyonso ya opposition depuis bandakala ti na 2011 ti na suka na 2018 to lobi que audit ya fichier électoral to mona to yeba na kati oyo kuna ya sanduku wana babengi serveur nani azali kuna na ba donné wana nani azali elongi nini ezali bato nini bafabrike baboyi basango bapaster basengi baboyi bato nyonso basengi baboyi balobi ke bakofongola sanduku wana te parce que bango bayebi tina sikoyo basango na bapaster bacatholique na baprotestant babi ke non tosala sikoyo mission ya audit citoyen ndeko Paul Tosoua na bajournaliste nyonso bozali awa soki bino moko bozali penza bapanzi sango ya malamu ya malonga audit citoyen salami oui ou non audit citoyen basango na bapasteur balobi nini tokei na CENI totali na serveur tozwi bakombo au hasard toke na cité totali est-ce que moto yo adresse na yango azalaka to azalaka te bake na terrain bazwi bakombo bato pesa carte na yo boye bake batali kuna ezali to ezate bomoni yango sikoyo bato oyo bazali kokende kozwa ba duplicata audit citoyen salami yango moko bake kuna bakombo na bango ezate balobi na bango ba remplir ba fiche mususu il y a beaucoup de gens bakombo na bango ezali te boye biango mais bapanzi sango boza koloba makambo wana penza te donc sikoyo tolobi que la mission d'observation 5OSCC balobi que toko kende na ba bureau nyonso ya vote toko tia ba observateur biso pe lokola toko tia ba témoin na biso toko zwa bureau de vote par bureau de vote elingi koloba nini na le bien on lingala mais je vais revenir en français elingi koloba nini que toko ko la surveillance siko ya fichier électoral na kati ya bureau toko loba boye ba
bateau va la proclamer. Bakouta na bureau de vote. Ceux qui sont à 80 000 bureaux de vote. C'est 80 000 bureaux de vote référencés bureau par bureau. On connaît toyebi bureau wana. Ba résultat ko sala ya bureau wana. Ilingo banini. Bato oyo bango bas fabrica qui. Ba 10 millions plus wana ya ba fictif. Moyen ba bima isalite parce que bato na basate. Et c'est là qu'il en 2018 bato oyo bango ba fabrica qui ba zui yango ba pesi bato ba machine ba tindi ba résultat na machine. Mais en 2018 chance to zwaki bano ya CNI ba blokaki entrée ya ba résultat wana. Toyokani donc tolobi ke to zui wana transparence to tiki yango parce que tolobi ke bon to bundi to tiki yango na niveau wana toke na basango pe ba bundi ba tiki yango toke na niveau mususu. Yango to continuer avec le peuple, nous allons continuer. Olobi yami balé que bandeko yo bati ba militaire, bati ba policier partout, mais bako samba. Yango no monaki, j'ai déjà saisi bato ya droit de l'homme na Genève. J'ai déjà saisi, toko saisi toujours qu'il y a bango malembe que ba continuer, ba milice na bango bazali ona. Mais biso to ali peuple aleki milice. Peuple aleki milice, tolobi que ba bo voter telemawana. Zelati na suka. Résultat toko soisa résultat te oyo seni akopesa biso. Na poto na mikili mususu tango ba pesa ka ba résultat wana. Oyo ki balabi ke na 20h moto boya gagner, tel moto boya gagner. Et ça ka résultat ya officialité, et ça ka résultat ya observateur. Biso toko sala yango, to ko kutisa yango na oya seni totala oya malonga. Peuple akoyeba oya malonga, peuple yé akota la ndenge nini ako matissa article 64. OK? Alors, Yasuka au lobby que ba député ba candidat, oui, c'est ça, ba candidat député bazate. Ils allaient décision collective. Ils allaient décision il y a la Mouka, to soit qui bisonne sur décision wana to tia pression wana to tie to commune à niveau yo et dans ce cadre là, ba candidat député bako continuer. Ils allaient décision il y a groupe. Ce n'est pas un problème pour nous que Bazalate, mais par ça la campagne, la campagne on a Tinasuka. Je suis candidat depuis le 14 juillet 2022. Mon parti était en congrès à Kisangani où nous avons sorti 30 résolutions avec un manifeste à la clé pour donner les défis qui guettent le Congo. Et si nous arrivons à relever ces défis, ce pays va décoller et ce pays sera différent. Donc j'ai été candidat proposé par mon parti et par la coalition Lamouka. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit, et depuis, nous avons commencé une campagne. Et cette campagne a commencé depuis 2019, quand M. Félix Tshisekedi a prêté serment pour une élection volée. Et nous avons saisi les instances internationales, l'Union africaine et tout le monde. Et nous sommes jusqu'aujourd'hui devant les tribunaux pour dire qu'il n'avait pas été élu. C'est une élection frauduleuse. Et donc, nous avons réclamé la vérité des urnes. Et pour ce faire, nous avons entrepris beaucoup d'actions. Actions sur le terrain, et nous avons aussi entrepris l'action des réformes institutionnelles. Réformer la loi électorale, réformer la CNI et tant d'autres choses. Et nous n'avons pas réussi à faire accepter ça. Mais nous avons continué. Et nous avons continué à arriver au moment de l'enrôlement des électeurs. Nous avons dit que voilà une étape d'opérationnalisation de la fraude. Et nous avons créé au sein de la MOUCA la coordination des opérations électorales de la MOUCA. Nous avons produit 5 déclarations. Et nous avons suivi, nous sommes allés partout pour constater les dégâts, pour constater la tricherie que la CENI avait mis en place. Et nous avons dit, après avoir vu cela, que la seule chose qui peut nous mettre d'accord, c'est d'auditer les fichiers électoral, mais pas n'importe quel audit, l'audit externe par des experts. Et la CENI n'a pas voulu. Et nous savions que la CENI n'allait pas accepter parce que la CENI a des cadavres qu'ils traînent dans
ces fichiers, donc il ne pourra pas. Et nous avons mis la pression en disant, si le fichier n'est pas transparent, n'est pas fiable, s'il n'y a pas d'audit externe, nous ne déposons pas les candidatures à tous les niveaux. Et aujourd'hui, nous avons fait cette pression, et cette pression, pour nous, c'est un succès, parce que les Congolaises et les Congolais, aujourd'hui, savent ce que c'est que les fichiers électoraux, savent ce que c'est que la transparence des élections. Et les mamans au marché, tout le monde. Papa, quel jour, où est-ce que nous en sommes avec ces fichiers électoraux? Et alors, comme ils ne veulent pas, comme aussi les catholiques et les protestants avaient demandé l'audit externe, ils ne l'ont pas eu. Et ils ont demandé l'audit citoyen, ils ne l'ont pas eu. Et maintenant, ils disent que nous irons à la station, donc au point des votes, dans chaque bureau, pour contrôler là, à ce niveau-là. Et j'ai entendu les appels de la population congolaise, de toutes les 26 provinces, de la diaspora, pour me dire, Fayoulou, ne nous abandonnez pas. Fayoulou, ne nous laissez pas. Nous n'avons que comme espoir vous. Et nos voix de 2018, on ne peut pas les perdre. Tous ces jeunes qui avaient 13, 14, 15, 16, 17 ans, en 2018, m'ont appelé. Papa, qu'est-ce que vous faites? J'ai entendu ces jeunes. J'ai entendu la population congolaise. J'ai entendu tout le monde. Et avec l'équipe que je dirige, la Mouka, nous nous sommes réunis. On a fait des réunions, des réunions, des réunions. Il y a des gens qui sont partis, qui n'étaient pas d'accord. C'est la démocratie. Et ceux qui sont restés, ils sont là. Et nous avons décidé que ma candidature soit déposée pour l'élection de 2023. Et nous allons continuer la pression à l'intérieur parce que nous ne laisserons jamais M. Kadima de tricher. Il va essayer, il va continuer. Mais nous avons des moyens avec cette proclamation. Nous ne disons même pas publication. Proclamation des élections, des résultats, bureau par bureau. Merci. Politiquement, M. Fayoulou, ce jour est un grand jour pour non seulement les Sidé, mais la Mouka. Pourquoi vous n'avez pas tous vos alliés pour annoncer que la Mouka a décidé de porter votre candidature à la présidentielle pour l'élection de décembre? Aussi, selon la Constitution, vous savez que le président dirige avec la majorité au Parlement. Comment vous allez faire pour diriger demain si vous êtes élu président de la République? Avec quelle majorité? Avec quel allié? Politiquement, à mon avis, ou en tout cas à ma connaissance, tout la Mouka est là. Et il n'y a que Maître Nico qui est venu ce matin ici, parce que depuis hier, quand nous nous sommes réunis, il a une mission de service à Brazzaville. Il est parti au Congo-Brazzaville. La Mouka, tel que et le professeur Kalele, on vous a dit avec les embouteillages, le professeur Kalele, le coordonnateur actuel de la Mouka, est en train de venir. Donc, tout la Mouka tel que nous l'avons constitué. La Mouka, ce n'est pas une génération spontanée. La Mouka a commencé depuis très longtemps. Rappelez-vous des forces acquises au changement. Rappelez-vous de Sauvons la RDC. Rappelez-vous des forces politiques et sociales pour l'unité d'action. Rappelez-vous, comment dire, de la dynamique de l'opposition. Rappelez-vous que la dynamique est partie au rassemblement. C'était une des forces, après l'UDPS, une force importante au rassemblement. Et le secrétaire permanent de la Mouka, Jean-Félix Senga, n'est pas là, il est en Belgique. Ok? Donc, alors, sinon, tout le monde et la Mouka est là. Maintenant, comment vous allez gouverner sans députés? Il y a pas... Le régime congolais ici, c'est un régime présidentiel. C'est le président, le peuple élu le président avec son programme. On élit un homme, une femme. Et cet homme, cette femme, nomme un premier ministre qui va présenter le programme à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, on vote et on ne vote pas. Mais je parlerai aux députés qui seront là. Madame, vous allez voir que
plus que la moitié des gens qui sont candidats aujourd'hui feront la campagne au nom de Fayoulou. Ils sont candidats députés nationaux, députés provinciaux. Ils vont dire que notre président, c'est Fayoulou. Okay? Donc, à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. L'agence France Presse. Alors, M. Martin Fayoulou, j'ai bien suivi ce que vous venez de dire, mais je suis très assoiffé d'entendre une chose de votre part. Est-ce que Martin Fayoulou regrette aujourd'hui la décision qu'il avait prise l'année passée pour annoncer la non-candidature de ses députés et qu'aujourd'hui les choses ont changé? Est-ce que vous êtes vraiment dans les regrets ou vous ne regrettez rien? Je profite de votre question pour savoir que nous sommes presque la seule structure où les choses se discutent. Un comité de stratégie, commission de stratégie. Pour arriver à ce niveau, nous avons mis en place une commission composée de 5 membres. Et cette commission est venue dans cette salle qui a fait des présentations. On a corrigé, on a décidé pour arriver à la décision qu'on a prise hier. Pour arriver à la décision du 19 juin. C'est moi qui lis la déclaration, mais je dis c'est Lamouka. Mais vous devez, parce que vous êtes journaliste, vous êtes de l'agence France Presse, il faut savoir que moi-même, avec les 3 autres candidats présidents de la République, M. Matata Pogno, M. Moïse Katumbi et M. Delis Sanga, nous avons signé des déclarations. Et quand vous voyez, vous lisez les 4 premières déclarations que nous avons signées ensemble. Mais tout ce que Lamouka a dit le 19 se trouve dedans. Nous avons dit, et j'ai signé aussi avec le docteur Mukwege, le 26 décembre dernier, une déclaration avec Matata, où tout ce qu'on a dit est dedans, que nous n'irons jamais à une parodie d'élection. Mais maintenant, Fayoulou et Lamouka portent tous les fardeaux de la résistance congolaise et de l'opposition congolaise. Monsieur le journaliste, vous le savez très bien, si nous n'étions pas là, on ne serait pas à ce niveau de protestation au Congo. Nous avons créé Lamouka en tant que plateforme politique le 27 avril 2019 à Braine-l'Alleud en Belgique. Nous sommes arrivés, il y a des amis qui sont partis. Ils ont dit qu'ils faisaient l'opposition républicaine. D'autres ont dit que non, là où on parle du Congo, si c'est bon, ils discutent, et ils sont partis. Et nous sommes restés seuls. Et nous avons allumé, nous avons maintenu la flamme allumée jusqu'aujourd'hui. Et vous le voyez. Nous avons fait des manifestations ici depuis 2019. Moi, j'ai des membres qui sont sous la tombe, ou dans la tombe, qui sont morts. J'ai aujourd'hui un membre qui a la colonne vertébrale cassée et je paye les soins médicaux en Afrique du Sud. J'ai perdu des gens. Et les autres. S'il y a des règlements politiques, ça, c'est pas mon problème. Mais sur le terrain, qui est là? Mais vous me demandez dans quel état d'esprit je vais livrer bataille sans mes lieutenants. Mais je vous ai dit, ils sont là. Posez la question ici. Posez la question, ils sont là. Mais mes lieutenants sont là, ceux de l'intérieur. Allez poser la question. Appelez Luc Malembe, qui est actuellement à Bounia, il va vous le dire. Appelez Leader Kanamouli, qui est actuellement à Kindu, il va vous dire. Appelez tout le monde. Comment vous me dites que... comment vous dites que je vais livrer bataille sans lieutenant? Les lieutenants sont là, cher ami. Mais je vous ai dit, j'ai répondu à cette question. Ils ne seront pas là, mais ils seront là. Ils vont battre campagne pour le président de la République. On gagne, comment dire, la présidentielle, mais ils sont là. Et puis, je vous ai dit, il y a des gens qui sont candidats aujourd'hui et qui vont battre campagne pour Fayoulou. En 2018, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui qui ont battu campagne pour Fayoulou. Ils vont continuer. Donc, ne vous en faites pas pour mes lieutenants. Les lieutenants sont là. On ne peut pas dire l'unanimisme n'existe pas. Pour qu'on soit honnête. Si quelqu'un du groupe pense que
Madame Kittis a posé cette question, j'ai répondu, j'ai complète. Si quelqu'un du groupe n'est pas d'accord, mais nous ne sommes pas ici dans les comment dire, systèmes soviétiques de l'époque, où c'est voilà, les leaders maximaux et ceci. Nous discutons, et comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons fait des réunions, et ces réunions ont abouti à la décision que nous avons tous adoptée, acceptée hier. Si le 20 décembre 2023 et que le nom du vainqueur n'est pas les vôtres, ce que je ne souhaite pas, vous allez applaudir les vainqueurs ou ça sera la célèbre chanson Vérité des urnes de Dieu. Ce n'est pas par ironie, c'est une chanson. Est-ce que vous êtes sûr que M. Félix Tshisekedi a été élu? Vous avez vu comment il s'est mêlé les pinceaux à la tribune des Nations Unies? Vous avez vu ce que M. Nanga a dit? Tous. Est-ce que vous pouvez, vous-même, vous êtes journaliste, allez-y dans des cadres normaux par rapport à la situation. Vous savez que Félix Tshisekedi n'a pas été élu. Oui ou non? Vous le savez. Alors, vous savez que j'ai gagné. S'il vous plaît. Alors, maintenant, vous vous dites que Fayoulou, je vous cite, vous avez dit que toutes les conditions sont réunies. Je vous ai dit ça? Monsieur, je vous ai dit ça, je vous ai dit que j'ai rappelé, pour être honnête avec nous-mêmes, et moi et la Mouka, j'ai rappelé ce que nous avons dit les 19. Il n'y a pas un jeu de cache-cache ici. Donc j'ai rappelé, et j'ai dit qu'on n'a pas obtenu l'audit du fichier électoral. On ne l'a pas obtenu. Et j'ai dit maintenant, nous allons ailleurs. Nous allons ailleurs dans la tabulation parallèle des votes. Je sais, il y a même certains chefs de mission ici qui commencent à poser des problèmes sur la tabulation parallèle des votes. Je sais. Mais ici, c'est le Congo. Le peuple congolais doit décider. Et c'est comme ça que je demande à la jeunesse. Parce qu'ici, il s'agit de l'avenir de la jeunesse. Il s'agit de ces jeunes-là. Plus de 50% de la population congolaise a moins de 19 ans. Donc, nous avons dit que ces jeunes-là doivent réclamer. Et pour insister que les votes, après le vote, les résultats soient proclamés bureau de vote par bureau de vote. Je parle bien de la proclamation. Et pour cela, nous allons mener campagne pour que l'article 47.3, c'est-à-dire 47 alinéa 3 du Code électoral, de la loi électorale, cet article-là, il faut bien regarder. Parce que l'article dit quoi? Que le vote semi-électronique combine le bulletin papier sécurisé avec les comptages manuels et un dispositif électronique de vote. Donc avec ce dispositif, vous votez et le dispositif se charge d'agréger les résultats et de les transmettre. Vous avez compris? Voilà, super chéri, vous êtes journaliste, je parie que vous ne connaissez pas cet article. Je parie, et ça c'est grave. Et il y a beaucoup de politiciens qui ne savent pas. Donc nous sommes dans ce niveau où M. Kadima s'est retranché derrière cet article. Il a tout conçu par rapport à cet article pour tricher. Et moi je suis venu avec la Mouka, nous l'avons mis, comment dire, à nu. Et nous disons non. Maintenant, ces électeurs fictifs qu'il a, lui, dans sa poche, dans sa gibecière, donc ils vont rester là pour de bon. Et nous allons avoir, on va nous donner les noms des candidats, on va les proclamer bureau par bureau et on va les sommer. On ne recevra pas les résultats par la voie électronique. Il faut arrêter ça. Et donc, s'il y a ça, s'il y a cette transparence-là, par cet élément de transparence, je dis oui. Nous disons oui. Et je n'ai pas dit que Kadima tout rempli. Il va continuer à tricher, mais plus fort encore. Nous sommes là et nous avons dit dans les textes pour davantage réclamer la transparence. On va aller avec lui. On va les tacler. Il y a des gens qui étaient contents, eux, ils ont prié, ils ont gêné. Hein. Il dit que Atik Libanda, qui reste dehors. Parce qu'il va nous gêner ici.
Et il n'y a personne, il n'y a aucun politicien qui est tatillon et qui est aussi précis, aussi regardant dans ce que nous faisons que ceux de la Mouka. Merci, M. le Président. J'aimerais poser ma question à il paraîtrait que les zones qui opposent le pouvoir donc candidature parce que pouvoir en place, ils détestent la majorité là la diaspora, la PCO, on embrouillé la carte, les opposants, les sources au Bazali, deuxième question, les amis. Aux alliés, qui posé candidature dans la label, il y a la Mouka. Alors, vous nous dites que nous posons candidature dans nouvel élan de la Mouka. Est-ce que lobby, CENI, a créé un problème? Est-ce que vous arrangez par rapport à la label qui a créé un problème de lobby? C'est ça. Le lobby qui est pouvoir en place et puis si on bon pour brouiller quand le ban nangayi ndeko nangayi. Tout mitala nano tous à la paix biso na biso ba congolais ba na mboka. Tala ndeko nangayi ba misusu ba kanisa ke fayu ron to mona gaza yuma moko boye. OK? On za kebere moko boye ngaza kinwa. Jeune homme. Donc siko yo aux alliés journalistes. Tala batono so batandi wana. Le loyo na popularité awa na mboka oyo. Nana lekingai. Na comprendre ka bino te. Alors bino sikoyo makamona bino non attends nazoya lilikambuza ya polele makamona bino soki mutayi baka mbongo na gouvernement akomi ko kabela bino mbongo pesa bino mbongo donc yesiko ndale ki batnyoso biso boto yibate to sala lisumu loba na ngai na bato nyonso baza ko pesa ba candidature na expérience. Oh, il y a expérience. Nana lekingai. Tout ce là nous. Mais ndeko nangai. Bon, nangai siko ndenge nazalia wa. Nako brouiller nani. Et pourquoi? Tango est-ce que bato yo bazali ba candidature. Nani alobaka mabe ya mboko yo ndenge zali ko sale mapa ya Félix Tshisekedi lokola ngai. Nani? Basala l'opposition républicaine. Bendama bamelama. Alors, ce qui ngayi na lobaki makambo yo ya Rwanda te. Ndele tout ça na Rwanda. Nde ko Félix Tshisekedi azlanda biso parce que malobo ya biso za maloba ya peuple. Siko bomoni que bon moto asali likambo abimisi sikoyo balambi baluki mbongo bakena zandu basambi et bien comme na mesa yo olia ye moto asaki makamana sala ngote ezalaka ça c'est alors question no mususu au lobby que un sana tanga papier yo si le nom des vainqueurs na banda écoute na wana n'est pas votre nom mais moto yo babengi éternel. Les dieux des armées, Azaka Kamoko Nzambe. Ye montako mekana na ye azalité. Puis ce nous sommes na Seawa. Nzamba sala makamona na ndenge na ye. Mais soki lobby tokei na ba élection ya malonga. Que bureau de vote par bureau de vote wana ba proclamer ba résultat. Mais na monike na ndenge oyo na miso polele totali kizali ngaité. Le peuple congolais a décidé de gagner parce que c'est lui le souverain. Non, ça n'est pas. Mais ce qui lobby, c'est M. Nanga Sala qui a outil que avant de publier les résultats, il y a eu une négociation, il y a eu un deal, il y a eu des engagements pris. Ce qui se comme engagement, ici il y a déjà des engagements. M. Kadima a pris des engagements parce que on n'a pas battu. Il a pris des engagements. Nakoloba na batu nyonso yo bazana bo moto. Ezala mindele ba yindo biso nyonso. Bato mais bino bo mona wapi? Natuna ka mindele. Na mboka na bino. Ezala na Amerika, na France, na Allemagne, na Belgique. Balobi que bato bazali na fichier électoral boyibi bangote.
Moto bokendeki bosali mais baboyi ko laksa bino yango. Bino bokende élection? Ya bango ça rapolele moto foy ba komona les loyo. Monsieur Kadima, je vais le dire encore en français. Monsieur Kadima avait dit que a publié la liste. Basi a publié la liste. Basi a publié la liste. Basi ko bundana. Maintenant là il est en train de refaire le fichier électoral. Parce que Batumingi kende yo bino même bato yo bozana ba carte na bino normal. Beaucoup de tester. Beaucoup de tester ce que comme na bino zali. Faut le faire. Moi j'ai des exemples, je peux vous donner des noms. Moutazana na carte normale accueilli kuna comme zate. Moussou sozana carte a PCN ni bateni balbi que non comme zate allez à remplir dossier Moussou. Tolo basikoyo. Dans un pays normal. Fichier basi bakanga yango. Basala makambo basala il pesi nombre 43 955 000. Bato yo baza komi komisa sikoyo, baza komi komisa na tina nini. Bazo kende wapi. Na yebi bato ba wuti nani epai yo basala seki ba enrôlement te bazu ba carte mikolo yo. Est-ce que bazali na carte affichée il y a 43 955 ou bazate? Mais c'est ça le problème. Et vous pensez que le problème est fini? Alors là, les gens sont en train de se mordre les doigts. Ils ont compris que Fayoulou est venu et il va ravager le terrain. Président Martin Fayoulou, j'ai une question pour vous. On vous appelle EU par rapport à votre sagacité politique, clairvoyance également. Et nous étions avec le président Moïse Katumbi de Ensemble pour la République, Lélis Sangaï et consorts. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu d'abord rester entièrement, je pèse mes mots, dans le processus électoral, continuer à réclamer en l'intérieur, comme les autres l'ont fait, Ensemble pour la République et les autres, avec leurs candidats députés, ils étaient ensemble, ils ont déposé, mais en réclamant en même temps ce que vous réclamez aussi dans ce processus électoral. Pourquoi vous n'avez pas voulu faire comme les autres? Voilà. Non, vous avez une très bonne question. Merci. Vous avez raison. Je ne suis pas obligé de faire ce que les autres font. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et si nous avons dit, nous, la Mouka, qu'on fasse comme eux, on n'aurait pas eu ce qu'on a aujourd'hui. Et la CENI serait déjà très loin. Il a dit que non, ces gens-là, je les ai eus et nous continuons. Ce que nous avons dit, c'est que nous avons imposé un temps d'arrêt, ça fait réfléchir tout le monde. Si nous avons dit, ok, nous y allons, et puis après, maintenant, nous avons cette déclaration que M. Kadima répète tout le temps, et il dit que c'est dans la loi. Ok? Publier les résultats bureau par bureau et donner ça dans les sites de la CENI. C'est dans la loi, mais ils n'appliquent pas ça. Okay? Mais cette fois-ci, nous disons non, pas publier, proclamer les résultats. On doit proclamer. Et donc, les gens doivent saisir cette occasion pour que ce soit transparent. Si nous étions restés, comme les autres, on avait fait comme les autres, un peu, voilà, allons-y, accompagnons. On allait accompagner. Et M. Kadima n'allait pas sentir la pression. Donc, nous, c'est vrai, dans la vie, il faut des fois se sacrifier. On se sacrifie. Ce n'est pas, je vois votre question qui est pertinente. Tous ces gens ici se sont sacrifiés. Nous nous sommes sacrifiés. On se sacrifie pourquoi? Pour le pays. Cela veut dire simplement que nous n'allons pas aux élections pour remplir nos poches. Nous n'allons pas là-bas pour les 21 000 $ des députés et tout ça. Nous n'allons pas là-bas pour la maison civile et prendre l'argent. Non. Nous voulons changer les choses dans ce pays. Nalinga Kempe n'a une information précise par rapport. Il y a un message pour les autres membres de médias, dans les réseaux sociaux. Il y a mon il y a un cadre IDPS, qui est prêt pour nous recevoir, mais c'est Martin Fayoulou qui a une négociation. Vraiment, il y a une réponse précise par rapport à la population. Martin Fayoulou, peuple, les autres, la chaîne, Martin Fayoulou, c'est vraiment réponse na profiter dans le rôle, le point de presse pour nous poser des questions. Maman, c'est quand on a un micro,
Augustin Kabouya. Bon, mais je comprends. Augustin, alors, ce que non, on a embarrassé. Augustin Kabouya Lingolo Baboye. Ata Martin Fayulu Loyer. Donc, c'est lui l'homme le plus populaire ici, dans ce pays. Ok? C'est ça qu'il veut dire. Mais alors, ce que vous interprétez, donc, on a qu'un écoute. Mais il y a ce que vous avez dit. Alors, on a un argument. Après ça, argument. Parce que Bakangi. Bakangi broka boma. Pour abima ça, hein? Donc, maman, comme tu ça m'a pas batté. La soki likambo ya ko solo là. Toko solo là. OK? Ko solo là, c'est-à-dire que makambo ya mboka ndenge tokendeki na dialogue ya 5 ans. Na batu ya Kabila, na biso, tozaki sima ya président Etienne Tshisekedi Derez mémoire, to solo li pona to kende liboso makambo mboka. Lelo yo tolobi fichier électoral wana. Makambo tozo kende maponomi. Tomoni clarté. Est-ce que tu as des boyers? Par règle et jeu, on a tout évité. Kaka kadima na sanduku na yona, azobi mabiso a commandé ba kit. Eye a sali boy eye biso pe toke kaka toke ko voter. Bokali ko zande wana. Yo so mona balobi que non bokende ko beta match même il y a football il y a nini. Ba règle de jeu, boy éviter terrain, boy éviter et lo ko monter bokeka bokende wana. Non, makambo ya Kabouya ezali makambo na ye ngai na kopesa yo parce que Kabouya moi c'est un monsieur qui est venu là et il commence à parler aujourd'hui. OK, mais c'est normal. Alors président Martin Fayulu, je vais poser la question à Lingala. Les lots ceux qui essayent na opposition va bimisa candidat moko est-ce que na place na yo okopona Moïse Katumbi pour la candidature. OK, maman Touni Motuna. OK? Moi j'ai été élu par le peuple congolais, oui ou non? OK? Bon, si quoi une question, on a faut qu'on retourne dans le peuple congolais. OK? Faut tout dans le peuple congolais. Est-ce que peuple yo na minute yo? Non la bon lingala. La minute yo moni que bakoki ko tia moto mususu o ezali fayu lutter. Le peuple a lobby a pêché yano na motuna na oye sikuyo kotuna ngai. Toyokani? Voilà, un instant. Prince. Nalengi avant tout na motuna na yo. Tala mukando yo to signaka le 26 juillet 2011. Réaction de l'opposition politique en rapport avec l'état des lieux du processus électoral. OK? Oyotoloba que l'opposition politique elle exige l'audit du fichier électoral. Makambo est noté. OK? Le vote et la publication de l'annexe de la loi électorale avant le dépôt des candidatures. L'implication de l'opposition dans la gestion du serveur central. L'indépendance effective et réelle de la CENI. La mise en réseau des centres, des bureaux et des serveurs. La sécurisation du processus électoral. La publication de toutes les opérations liées à l'impression de bulletins de vote. L'audit des finances de la CEI et de la CENI. La mise en place au niveau du secrétariat exécutif national et provincial et la formalisation effective du cadre de concertation. Signé, un instant, signé numéro 1, UDPS, Chabani. Vous connaissez Jacques Chabani? Numéro 2, SID, Fayoulou Madidi Martin. Signé Radeco, MLC, UNC, UN et tout ça. MLP, DC, Diomindongala, tout ça. Regardez les signatures. Regardez les signatures. Tous les gens qui sont ici, la signature de Bangozawana. OK? Non, Kabouya rose la tête parce qu'il y a Azari Makamona tête. Mais Makamona dit Kabouya Azari Moto, il y a quoi? Il y a la porte.
Mais Tala, Kouloutou, hein? Pardon? Non. Ok. Merci, vas-y. Les déclarations de l'ancien président de la CENI qui est en exil, qui a parlé d'un accord qui a lié l'ancien président de la République, c'est-à-dire M. Joseph Kabila, avec l'actuel président de la République. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ces déclarations? La deuxième et la dernière question est de savoir, est-ce que la Mouka va encore briller lors des élections de 2023 comme il a fait en 2018? Mais j'ai déjà fait plusieurs réactions. Avant ça, et Nanga, comme il est confondu dans sa tête, il est en train de livrer la vérité. La réaction, c'est que, normalement, avec ces déclarations de M. Nanga, M. Félix Tshisekedi ne peut pas être candidat. Son mandat est nul et fait. Mais c'est que des déclarations de Nanga, vous le prenez à la légère. Mais Nanga a dit que M. Félix est là grâce à un deal qui a été signé avant la proclamation des résultats et qu'il s'est engagé à des choses avec des témoins, en présence des témoins. Donc maintenant, ces déclarations doivent dire à la Cour constitutionnelle que la candidature de M. Félix Tshisekedi sera irrécevable. Tout simplement. Nous sommes ici, et c'est là, je vous ai cité, ou en tout cas repris la déclaration du 19 à dessein, parce que nous avons parlé de l'intelligentsia congolaise, de la diaspora et de tout le monde. Quels sont les sujets de discussion que vous, journalistes, quelle intelligentsia amène, quelle élite congolaise amène? C'est des sujets, ah non, Fayoulou et tout ça, comme quelqu'un a dit, on lui a donné l'argent, sans preuve. Ou bien, c'est cette question-là. Est-ce que la légitimité du peuple congolais a été bafouée, oui ou non? Oui. Nanga, sa place est en prison. Nanga doit être recherché partout, parce que lui, il était président de la Cour, de la commission électorale, Comment est-ce qu'il a pu être témoin d'un deal pour solder la souveraineté du peuple congolais? Comment? Donc, ces messieurs-là, normalement, ils ne pouvaient pas dire ça. Mais comme Dieu est Dieu, ok? Et il lui a mis dans sa tête, il a confondu, là, il y a une confusion dans sa tête. Il est en train de dire et tout ça. Il pouvait dire davantage, mais on l'a arrêté. Il était prêt de dire davantage. Mais de temps en temps, non, on l'a arrêté. Nanga a dit des choses que tous les Congolais connaissent. Et tout le monde, vous savez que Fayoulou a été élu avec 62,11%. Vous le savez. Vous savez que Tshisekedi n'a pas été élu. Vous savez qu'il y a eu un deal. Bon, Tshisekedi lui-même, d'abord avant de commencer la Nanga, qui lui a demandé d'aller aux Nations Unies de répéter ça? Si ce n'est pas Dieu qui l'a confondu. Ok? Si ce n'est pas Dieu qui l'a confondu. Donc, les gens seront confondus jusqu'au bout. Alors, deuxième question, c'était quoi la Mouka? Va-t-il briller en 2023 comme il a... Mais la Mouka, c'est le peuple. Nous avons dit que la Mouka, c'était le peuple. Le peuple est souverain et c'est lui qui décide. Et nous souhaitons que ce peuple-là, par rapport à tout ce que nous avons fait, par rapport au programme, par rapport au manifeste, avec les 18 défis que nous avons lancés, en commençant par le prérequis, c'est-à-dire les fondations que nous voulons, l'état des droits, l'intégrité territoriale, la cohésion nationale et la gouvernance intègre. Si nous avons ça et nous sommes capables de mettre ça en place avec une armée efficace, avec la corruption, tolérance zéro, et puis nous allons nos priorités pour lui donner demain un pays digne de ce nom. Nous ne pouvons pas être simplement un pays convoité
par rapport à ces ressources naturelles. Nous avons 110 millions de Congolais et aujourd'hui, et quand nous passons, on nous prend pour de moins que rien. Est-ce que nous, dans notre dignité, et c'est ces pays de Lumumba, et c'est ces pays de Malula, et c'est ces pays de Kasavubu, et c'est ces pays de Monsengo, vous pouvez aller plus loin dans tous les domaines. Et c'est ces pays de Grand Calais, de Luambo, de Rochero, de Papa Wemba, vous pouvez aller plus loin. Des artistes, Liolo, Tamba, nivelés par les bas, et vous dites que non, Fayoulou aussi, la Mouka, nous allons accepter ces nivellements par les bas. Non. Petite question. La première question, est-ce que la Mouka laisse ses portes ouvertes pour un retour de Bakne Swalomaki? Deuxième question, Martin Fayoulou a annoncé candidature pour qu'il nous dépose un mot quand? La Mouka laisse une porte ouverte. Je suis le leader de la Mouka ici, donc il faut que tu discuter quelque chose dans la Mouka. Ok? Donc, Nayoki Yo, Bandoka la Mouka va Yoki Yo. On va discuter. On va déposer quand? Hier, dans notre réunion à Bisso, le lobby qui est déposé, et aujourd'hui, tu fixé date, il y a les 4. Les 4 octobre. Tu as déposé candidature. Merci beaucoup. Pour être déplacé, écouter ce qu'on a écouté. J'ai répondu aux amis ici. Nous avons un pays. S'il vous plaît, messieurs, dames, de l'autre côté là-bas, nous avons un pays, qu'un seul pays, le Congo. Nous avons mis balai taliban. Mais Mbo Canabiso, il faut qu'on fasse tout. Nous tous travaillons main dans la main pour que nous puissions mériter la confiance et le respect de ceux qui vont venir demain. Je vous ai cité des noms ici. En commençant, et je vais reprendre par Kimba, en passant par Lumumba, Kasavubu et autres. Si on les cite aujourd'hui, parce qu'ils méritent d'être cités par rapport à ce qu'ils ont fait. Même si on vous corrompt, on vous donne de l'argent, ce qu'on vous a donné en 2006, est-ce que vous avez encore ça aujourd'hui? Ce qu'on vous avait donné en 2011, en 2018, il y en a qui étaient ministres là dans ce gouvernement, aujourd'hui ils sont là, ils traînent. S'il vous plaît, faites votre travail. Personne, moi je n'interviendrai jamais dans le travail d'un journaliste. Mais faites attention pour aller dire des bêtises sur des gens que vous ne connaissez pas. Faites attention. Parce que nous sommes ici, peut-être qu'il y a beaucoup plus de jeunes que moi ici. Je suis parmi les plus vieux. Mais on se connaît. On se connaît. On connaît qui est qui. Et quand les gens fabriquent des histoires, et vous, vous alimentez ça. Quand des politiciens vous instrumentalisent et vous alimentez ça, non. Et vous allez faire, et vous allez perdre votre carrière. Je voulais simplement vous dire ça. Et surtout, vous nous demandez d'observer 1 minute de silence. Cette affaire me tient à cœur tous les jours, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler, que nos frères et sœurs aient été tués comme des mouches à Goma et qu'on n'ait pas déclaré un deuil national. Et ça me tue. Donc je voulais qu'on observe 1 minute de silence pour les morts ou les tués, les assassinés des Goma. Merci. Merci à tous. Merci au passage, la priorité au président élu, et ensuite les présidents des partis membres de la MOCA, et puis tous les journalistes. Ceux qui ont laissé les téléphones et le micro ici. Thank you.